Nous quittons Trejlep pour un petit voyage de 2 heures environ pour descendre sur Ushuaia. Nous survolons les Andes évidemment, une partie de l'océan Atlantique pour avoir en vue l'arrivée sur Ushuaia. Aéroport tout à fait moderne mais confortable. Terre de Feu, à plus de 3000 km de Buenos Aires. Anglais, notre gouvernement à Buenos Aires a décidé d'installer à Ushuaia un grand pénitentiaire, un grand bagne. Donc dans ce bagne-ci, on a... Et c'est sur ces terres d'un ancien grand pénitencier que nous découvrons la baie de Pattaya. Et ici, ce qu'on voit, en principe, sans beaucoup de détails, c'est une lagune. C'est une lagune. Et c'est dans ce décor que les Andes viennent finir leur vie, si j'ose dire. Petite découverte de la végétation parce que dans cette région, le climat est quand même assez aride. Et voici l'orchidée verte qui est prête à sortir. Sur le Lenga, la miniature de Etros, c'est à feuilles persistantes. Et voici des foules romaines. Non, c'est pas la feuille du Superman. Et venez voir le fruit du calafate. Mais qui n'est pas mûr encore. Vous voyez, c'est vert. Ça fait quoi quand c'est mûr? Et il est violette. Le lago Roca et ensuite la rivière La Pattaya. Et bien expliquer le point panoramique du lac Vert. Qui porte bien son nom quand on en voit la couleur. Et une petite information pour nous dire que nous sommes de 17 848 km de l'Alaska. Kilomètre 3065 par rapport à quoi les 3065 km? Inutile de vous dire que ce sont des sommets andins que nous apercevons. Nous sommes pratiquement à l'embouchure du fleuve Pattaya qui va rejoindre le canal de Beagle à la hauteur du rocher. Ça c'est l'embouchure du fleuve La Pattaya, dans la baie. À nouveau, on aperçoit quelques collines, si j'ose dire, qui sont les suites de la cordillère des Andes. Et plus haut, évidemment, toujours quelques neiges et des points culminants, toujours de la cordillère des Andes, je reprécise bien. Comme partout sur la planète, on retrouvera surtout des volatiles qui viennent d'où, en provenance d'où, pour se diriger vers où ensuite. Nous sommes en fin de journée et de la fenêtre de notre hôtel qui surplombe, nous avons une vue splendide sur la baie d'Ushuaia qui nous permet d'apercevoir l'aéroport, le port, un bateau tout à fait en attente de départ. C'est une journée mémorable. Vous savez l'heure qu'il est? Et nous sommes le 27 décembre 1999. Le soleil descend sur Ushuaia. Eh bien mes enfants, il est tout simplement 10h30 du soir. 22h30.
Ushuaïa, Quels sont les cas qu'il a 11 h du soir. Je suis obligée de prendre les tiennes, hein. À plus de 3000 km de Buenos Aires, le canal de Beagle, qui sépare la terre de feu aux petites îles, plus au sud. Long de 240 km et de par sa largeur jusqu'à 2 km. Nous sommes à la porte d'entrée du pôle sud, habitation en bordure du canal, et le phare des éclaireurs. Le canal fut découvert en 1840. Rocher au milieu du canal, occupé par toute une colonie importante de cormorans. Il est bien difficile de pouvoir les compter. Toutefois, si l'on observe bien, beaucoup couvent leurs œufs. Je tiens à vous dire quand même une chose, c'est que le bateau n'est pas des plus stables et subit l'influence plus ou moins des vagues, ce qui nous fait bouger un peu pour filmer. Ce qui n'empêche pas que l'objectif de la caméra est obligatoirement fixé sur ces animaux, alors découverte, profitez-en. C'est passionnant d'admirer cette communauté entre parents, enfants, mâles et femelles. Et les savoir profiter d'un petit rayon de soleil. Dans les Écritures, j'ai relevé qu'ici on les appelle les lions de mer. Après un rayon de soleil, un bain de mer est très agréable. Est-ce un jeu ou c'est pour se montrer plus fort vis-à-vis d'une femelle? Et un petit bisou par-ci par-là. Montre-toi mieux. Il semblerait qu'à cet endroit, ce sont des fous à pattes rouges. Toute bonne chose ayant une fin, on est obligé de quitter ces rochers. Et voici quelques explications entre Annie et notre charmante Jean sur l'explication de la ville. Je vais vous signaler ici. Fin de matinée, nous rejoignons l'intérieur des terres et nous allons vers les tourbières. Et en cet endroit, combien d'arbres ont été abattus pour faire la construction des maisons et pour se chauffer parfois. Et les Andes ont conservé leur neige à leur sommet.
Point de repère au passage de Garibaldi pour se repérer entre une province et une autre province. Dans un décor pareil, il ne peut pas ne pas être de chute d'eau. Malgré qu'il est à 25 degrés, en moins de zéro. Mais qui a bien pu faire une destruction pareille et faire un amas de branches d'arbres? Bon, c'est le castor qui a fait tout cela. Et au-dessous du grand tronc d'arbre se trouve le terrier de ce barrage-ci. Et c'est le castor qui a coupé tous ces arbres ici et tous les arbres de l'autre côté. Et c'est très récent. Ça semble le crayon que vous venez d'acheter. Voilà la pause restauration avant de passer à table. J'ai vu un peu cette cuisine superbe. Il y en a va manger le mouton. Il y en a du mouton ici. Tels des moutons crucifiés comme Jésus attendent les clients. Odeur et charbon de bois en font vraiment un régal. Bien prévu, il y a de la place dans ce restaurant pour recevoir les clients. Voilà. Régal avec ses bouteilles de vin pour les saveurs du palais et accompagner les moutons. Vestiges et photos souvenirs du bagne, et tous ces bagnards, ce sont eux qui, en réalité, ont créé et développé la ville d'Ushuaïa. Et peut-être reste-t-il des descendants de ces personnages qui soi-disant étaient criminels, mais ont parti beaucoup à la région de Ushuaïa, comme je le répète. On a l'impression qu'il y a eu des remises de peine. Éloignée de tout, mais c'est une ville qui connut sa naissance au XXe siècle. Il y a 10 000 ans, c'étaient les Sud-Américanos et les Mapuches qui habitaient ici. Le bâtiment de la Poste. Musée du début du XXe siècle. Quant à la population, elle approche les 60 000 habitants. On remarquera évidemment, compte tenu du bois environnant, que beaucoup de maisons sont construites en bois. Mais si vous allez au restaurant, n'oubliez pas, si vous aimez cela, de manger de superbes pâtes de crabe. Comme vous pouvez le constater, on pratique aussi le footing. Les maisons remontent au début du XXe siècle, presque des musées pour la région. Il faut dire que ces maisons en bois ont vraiment aussi du caractère. Celles-ci, fin du XIXe siècle, début tout à fait du XXe siècle, elles ont vieilli, le temps étant passé. Champ ambulant qui essaye d'animer sa vitrine. Fin de journée, en bordure du canal de Beagle. Notre dernier réveil sur la ville de Ushuaïa avec une vue générale splendide sur l'ensemble de la ville et du canal de Beagle. Nous allons dire au revoir à la ville, prendre l'avion, direction El Calafate. Au revoir.